Yop les petits potes, comment ça va? On se retrouve sur le patch note de la 5.20, on va review un petit peu ça, il y a des nouvelles choses qui sont sorties qui n'étaient pas sur le serveur test, donc je vais pouvoir vous en parler maintenant avec cette petite fiche. C'est parti, let's go. Alors on se retrouve sur l'update 5.20 Highlight, alors du coup on va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, ils nous disent qu'il va y avoir des nouveautés, des nouveaux debuffs qui ont été mis dessus et un nouveau couple pour la Saint-Valentin. Ok, très bien. Donc au niveau de la taverne, vous avez bien sûr ma petite vidéo qui était sur la taverne qui est sortie normalement hier ou avant-hier. Donc vous pourrez la voir voilà, directement et voir toutes les améliorations en direct du serveur test sur comment ça se passe. Donc très très bien. Au niveau du team setup également, j'en ai parlé dans la même vidéo. Et puis là, au niveau des super raids également. Donc nous, là, on va s'intéresser déjà premièrement à le Classic Arena Upgrade. Ça a l'air plutôt cool. Ça va arriver du coup normalement le 10, donc le 10 février, donc très très vite. Et puis, va y avoir du coup un nouveau tier. Voilà, c'est ça la grosse info. Un nouveau tier, le Gold 5, qui sera du coup forcément entre le Gold 4 et le Platine. Donc qui sera à partir de 3200 points, je crois, jusqu'à 3800 points. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est marqué ici. Ah non, 3500 points sur du Gold 4 pour aller jusqu'à 3800 points. Ok, d'accord, mais du coup, le Gold 4 sera très très grand, si je dis pas de bêtises. Ok, très bien. Donc, bien sûr, le plus intéressant, qui sont les récompenses de fin de semaine, de fin de saison, le lundi matin, qui ne sont pas indiquées. C'est ça qui nous intéresse, hein, c'est de savoir à quel point les récompenses seraient intéressantes, à quel point, du coup, est-ce que c'est les récompenses platine qui sont mises dans le Gold 5 ? Est-ce que c'est des récompenses Gold 4 un petit peu améliorées? Est-ce qu'en fait c'est les mêmes? Est-ce que du coup à l'intérieur du platine ils ont modifié un petit peu les récompenses? Parce que à l'heure actuelle le platine, que vous fassiez 300ème ou bien 21ème, ce sont les mêmes récompenses. Ça c'est plutôt triste. Ensuite vous avez des récompenses, vous avez je crois 2 items de plus entre le top 20 et le top 4. Et ensuite, sur le top 3 et le top 1, vous avez du coup encore 2 items en plus, ou bien 4. Et vous avez un avatar rouge, les avatars ultra stylés, ultra platine qu'on appelle, qui sont obtenables. Et puis si vous êtes top 1, vous avez du coup le petit trophée. Donc très bien, c'est cool, mais bon, je trouve ça du coup sur l'arène platine un petit peu triste de ne pas avoir de récompense un peu plus progressive, on va dire. Voilà. Donc on va voir un petit peu s'ils ont changé ça. En tout cas, un nouveau tier qui arrive en arène, il arrivera directement. Et puis vous aurez juste à relancer votre jeu après la mage pour voir dans quel tier vous êtes. Et voilà. Donc le petit bonus en plus, c'est-à-dire que les lingots que vous allez avoir seront plus importants du coup dans le Gold 5 et dans le platine. Donc c'est plutôt cool. Alors quand il parle de lingots, je me demande s'il parle de choses du grand hall ou bien de lingots dans la forge. Parce que dans la forge, il nous faut des lingots pour pouvoir créer des artefacts en tout genre, forger des artefacts. Donc je sais pas, j'ai demandé à Perium, j'ai pas eu de réponse. Donc on verra bien, de toute façon la mise à jour arrive très très bientôt. Donc voilà, j'espère que ce sera des lingots pour la forge parce que j'en suis assez limité. Une fois que vous avez fini le grand hall, il n'y a pas grand intérêt à farmer l'arène plus que ça en semaine. Donc du coup, au final, les lingots ne montent pas tant. En fait, le seul intérêt, c'est d'avoir des lingots pour la forge. Donc voilà. Ensuite, on l'a vu, va y avoir des petits réajustements de champions. Et ça, c'est plutôt cool. C'était pas annoncé du tout, c'est pas du tout présent sur le serveur test. Donc voilà, on va essayer d'imaginer un petit peu si ça va rendre les mobs qu'ils ont pris un peu meilleurs ou pas, ou un peu moins bons. Je sais pas si c'est des ups ou des nerfs. Mais là, du coup, sur Théa, j'espère que c'est un up. Parce que s'il nerf Théa alors qu'elle est déjà à 0 jouée, ce sera pas ouf. Alors. Du coup, Théa, la stat de base en vitesse va être augmentée de 85 à 95. Il y a vraiment 85 de stat de base de vitesse? C'est une blague? Attendez, hop, hop. Vraiment? On va voir en pleine vidéo. Hop, Théa qui est ici, qui est là. 90. Ok. C'est peut-être quand elle n'est pas up. Alors moi je crois qu'elle est 60 sur mon compte, mais c'est peut-être quand elle est pas up. Vous savez que des fois perfectionner un champion lui donne plus de vitesse. Donc c'est peut-être ça. Mais du coup elle sera que de 90 à 95 en réalité. Bon, je suis pas là pour remettre en cause ou quoi, mais bizarre. Ensuite, aura skill added. Donc elle va avoir une aura, d'accord, qu'elle n'avait pas,
qui augmentera du coup l'attaque de toutes les batailles de tous les alliés dans toutes les batailles de 30%. Ok, plutôt cool. Ok, why not. Pourquoi pas utilisable peut-être en donjon ou justement dans toutes les batailles, en fait ça pourrait être intéressant. Ensuite, l'A2. Donc l'A2 qui était de base attaque tous les ennemis, les dégâts augmenteront de 50% pour chaque debuff malédiction dont est affligé l'équipe ennemie. Ça additionne jusqu'à 300%, sauf que c'était tous les 5 tours, c'est complètement aberrant. Et retire tous les debuffs malédiction sur tous les ennemis après l'attaque. Ok, ça les fait en gros exploser. Bien là du coup, ça ne va pas retirer le debuff X, très bien, et le cooldown a été réduit. Bon, ça me paraît logique, c'est encore une fois tous les 4 tours, une fois book, ça me paraît encore long. Maintenant, les dégâts m'ont l'air plutôt importants, faut voir. Elle a des bonnes stats de base, des bons dégâts crits, il y a moyen que ça devienne assez violent. Ok. En plus, il y a des personnages comme Mitrala, etc. qui sont sortis, qui font, qui mettent du Hex, qui tournent de plus en plus autour du Hex. Donc, à force d'avoir des personnages Hex, ça fait environ 6 mois qu'on dit non, lui, il sera pas mauvais quand le Hex deviendra méta. Sauf que ça fait 6 mois qu'on le dit, 6 mois qu'il nous sort des personnages Hex tous les mois, et que c'est toujours pas utilisé, c'est toujours pas bon. Donc, en espérant qu'on s'y dirige petit à petit, et que ça puisse devenir intéressant, que ça change peut-être la méta, etc. Et puis la 3, Not of This World, du coup qui va voir son cooldown réduit. Voilà, mais des cooldowns de 5, enfin, franchement, c'était aberrant d'avoir ça. Et là, du coup, ce sera un cooldown de 4 une fois book, qui fait qu'elle place un voile parfait de 3 tours sur elle-même et lui accorde un tour supplémentaire. D'accord. Bon. Ok, un sort qui fait que de se placer un voile et faire rejouer. Bon, heureusement qu'il fait rejouer en tout cas. Ok, bon. Faut voir si du coup le Hex deviendra vraiment méta ou pas. Encore une fois, on dit toujours la même chose. Elle peut taper très très fort, hein, sauf que ça demande plein de conditions et au final, ça la rend pas tant viable que ça. Maintenant, il lui a mis dans la vitesse, il lui met une aura dégâts. Ça fait que le Hex n'est plus remove, moins de cooldown. Bon, on se dirige vers quelque chose de positif. À voir si ça la rend OP ou pas. Dans la méta, là tout de suite maintenant, je me vois pas la jouer directement. Maintenant, pour plus tard, on verra. J'ai Mitrala, il y a peut-être des petites combos à faire. Ok, on passe maintenant sur Bistofus. Bistofus, il a augmenté la vitesse de base de 94 à 100. Voyons voir un petit peu ensemble. Bistofus qui est dans la même faction, bah dis donc. Ouais, 94 de base, lui, c'est bien ça. Du coup, il l'augmente à 100. Bon, ça devient correct. Et ensuite, ils ont changé son A3, le skill 3 du coup. Nouvelle version, donc ok, ils ont complètement remove. Avant c'était attaque tous les ennemis, possède 75% de chance de placer un blocage des compétences actives pendant 2 tours, et possède également 75% de chance de mettre un break def pendant 2 tours, et fait des dégâts sur l'attaque. Plutôt pas dégueu, il a la plus grosse base attaque du jeu, presque 1800, c'est complètement insane. J'ai un pote qui l'a monté à 8500 d'attaque, c'est plutôt rigolo, mais ça sert à rien. Et là du coup ils vont changer. Donc attaque tous les ennemis à 75% de chance de placer le blocage des buffs, enfin des compétences actives, donc la même chose. Sauf que là, bon ok, ils augmentent juste le pourcentage en fait, ce qui viendra à 100% une fois book. Ok, bon, et bah plutôt cool, c'est exactement ce qu'on voulait. Un mob qui fait qu'à 75% de chance quelque chose, c'est pas suffisant. Et là, du coup, ce sera 100%. Ok, donc là c'était s'il n'était pas augmenté. Maintenant, s'il est perfectionné, du coup, on aura... attaque tous les ennemis, nanani nanana, oui, et également va pouvoir mettre un break def à 75% de chance, ce qui va faire que ce sera un break def 100% sûr également. Il y a moyen que du coup Bistofus, je me le mette à jouer en faction. Il a une vitesse de base un petit peu, du coup qui arrivera à 100, qui sera correct. La précision à peine boostée. Ici de la précision en plus. Franchement, il va devenir jouable, ça fait un break def. Alors il frappe pour mettre son break def, donc possiblement coup faible, possiblement réveil des ennemis, alors que Ceris, elle, ne fait pas de coup faible et ne réveille pas les ennemis, donc ce sera pas forcément avec Ceris, mais avec le blocage des compétences actives, ils peuvent être assez chiants si jamais l'ennemi n'est pas immunisé à ça. Ouais. Plutôt intéressant, plutôt pas mauvais, en plus ça peut être un nuker à côté de ça. Maintenant les nukers avec la précision, vous savez ce que j'en pense. Mais ok, plutôt cool. Faudra voir, Bistofus pour moi peut devenir intéressant. Maintenant il ne peut pas augmenter ses dégâts, je crois que son ratio d'attaque est vraiment très très faible. On va aller voir ça en direct rapido. Hop. Son ratio d'attaque, ouais, 1,35 sur la OSI, 2,6. Ouais, c'est du coup vraiment assez peu au niveau du multiplicateur. Quand on voit que niveau stat de base il a 1795. Bon, ok.
On verra. En vrai, impatient de voir ce que peut donner le up in-game. On fera peut-être des petits tests, passer sur le live à l'occasion. Si vraiment c'est un truc de fou, je vous ferai une vidéo bien sûr pour vous le présenter. Pour l'instant, on essaie juste de donner notre avis comme ça sur le texte. Ensuite, des nouveaux champions qui apportent des nouveaux effets, c'est ça qui est vraiment plutôt cool. De l'augmentation de résistance, petite et grosse, et puis de la réduction de résistance, petite ou grosse. Donc la réduction de résistance, j'en ai déjà parlé. Pour moi, réduire la résistance, bah, déjà c'est très difficile à placer un debuff sur quelqu'un que vous estimez avoir beaucoup de résistance. Il vous faut vous-même avoir beaucoup de précision, et si vous êtes capable de mettre beaucoup de précision sur un champion, et bah autant le mettre sur le champion sur lequel vous voulez qu'il place des debuffs utiles, et pas juste une réduction de résiste pour ensuite avoir les autres champions de votre team qui vont placer les debuffs utiles. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment chelou. Mais par contre, sur l'augmentation de résistance, ça peut être vraiment très intéressant. Pour moi, c'est plus quelque chose qui va être là pour du PvE, sur des boss de Doom Tower, etc. Plutôt que sur du PvP. Dans le sens où dans le PvP, en fait, c'est soit vous partez du principe que vous jouez en premier, et là du coup vous essayez de tuer les ennemis tout simplement, ou bien de les contrôler réellement, soit vous partez du principe que vous allez jouer après l'ennemi, et du coup, voilà, vous n'aurez pas le temps de mettre votre augmentation de résistance avant que l'ennemi ne joue. Donc voilà, pour moi dans le PvP il n'y a pas vraiment d'utilisation comme ça. Maintenant, avec tous les sets Stone Skin qui vous fait du coup ne pas prendre de debuff sur le premier tour, les réactions qui vous fait également ne pas prendre de dégâts sur le premier tour, bah en fait il y a peut-être moyen de laisser passer un tour de l'ennemi, nous-mêmes jouer, et ensuite se rendre intuable, ou en tout cas indébuffable. Donc pourquoi pas. Maintenant, voilà, il y a des circonstances, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais pour du PvE, ça peut être vraiment intéressant. Et puis là, au niveau des mobs, donc tous les tests des mobs sortiront sur ma chaîne un petit peu les uns après les autres. Certains sont déjà sortis, comme Yumeko avec son double au-dessus, la fusion également au-dessus, le nain va sortir prochainement, également l'archimage va sortir prochainement. Donc pas besoin de les analyser comme ça, il y aura des vidéos faites dessus. Je sais que vous préférez plutôt les démonstrations, en tout cas les visuels, les vidéos à l'oral, plutôt que juste lire ensemble les sorts et dire ce qu'on en pense. Voilà. Sinon sur cette mise à jour, mon avis général, c'est déjà que sur les buffs de la taverne, c'est vraiment intéressant. Sur les trucs des team setup, on se dirige vers quelque chose de cool. Je voudrais qu'il y en ait également pour de la défense d'arène, ce serait très intéressant. Et puis qu'il y ait peut-être une IA par vague. C'est-à-dire qu'il y a 3 vagues dans les donjons, que vous dites que voilà, sur la première vague tu fais ça, sur la deuxième tu fais ça, et sur le boss tu fais ça. Parce qu'en fait il y a des mobs que vous êtes obligé de configurer en mode tu privilégies du coup cette attaque là, parce que vous avez envie qu'il garde sa 3ème attaque le plus longtemps possible. Sauf que ce qui fait que s'il y a une rotation sur le boss, du coup il va privilégier encore une autre attaque plutôt que sa 3ème, alors que c'est peut-être la 3ème qu'on voudrait faire justement sur le boss. Enfin voilà, je pense que les plus aguerris m'auront compris, sinon les autres c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc plutôt cool, l'arène classique, j'attends de voir. Franchement, j'ai pas d'idée si c'est une bonne chose, si ça va améliorer, si ça va juste rien changer ou pas. Voilà, j'ai du mal un petit peu à imaginer comment ce sera. Pour moi, ça va peut-être juste rien changer, ou juste nos rewards et ce sera cool. Les super raids, c'est toujours ça de prix, toujours du temps de gagner, c'est plutôt cool. Et sur les buffs, on testera ça quand ce sera en live. Voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se dit à toutes sur Twitch ou sur YouTube.